16e siècle encore, nous avons Saint Ignace de Loyola. Saint Ignace de Loyola a dit, Maman Marie est la maîtresse de l'autel. Elle nous apprend à offrir notre vie avec celle de son Fils. Et son oncle dans son école, on a beaucoup à apprendre à l'école de Maman Marie. Maman Marie nous initie à l'esprit sacrificiel. Et l'Eucharistie devient alors offrande de soi à l'image de Maman Marie. L'Eucharistie devient l'offrande de soi à l'image de Maman Marie. Et Saint Pierre Julien, 19e siècle, nous dit Marie est la mère du Christ eucharistique. Marie est la mère du Christ eucharistique. Alors, voyez un peu le sensoir. Voyez, là c'est du métal. Mais maintenant, Maman Marie, elle est vivante. Elle porte Jésus eucharistique de cette façon. Voyez? Elle est la première adoratrice. Maman Marie est la première adoratrice. Moi, j'essaie de voir un peu dans cette famille. Essayez d'imaginer dans cette famille, hein, Joseph qui pense à cet événement. Prends Marie chez toi. L'enfant qu'elle porte là vient de Dieu. C'est toi qui vas donner le nom. Et cette parole, quand Maman Marie, Joseph regarde Maman Marie, il voit le ventre de Maman Marie. Il voit l'enfant qui est là, qui commence à grandir. J'ai l'impression que Maman Marie, en restant dans ce silence, et Joseph entre en contemplation en regardant le ventre de Maman Marie. Et communie. Vous savez qu'il y a eu cette communion lorsque l'ange a dit à Maman Marie, l'ombre de l'Esprit Saint te couvrira et tu enfanteras. Et ta cousine Élisabeth, elle a conçu, elle est à sa 6e mois, celle qu'on appelait la stérile. Mais la joie qu'avait Maman Marie, ma cousine est en 6e mois. J'ai l'impression qu'au moment où l'ange a terminé de parler là, Marie n'est pas. J'ai l'impression que ce jour-là, elle n'a pas dormi à la maison. Elle est partie le même jour pour aller voir sa cousine. Parce que la joie qui débordait. La preuve en est que quand elle arrive, elle salit sa cousine, la joie qu'elle avait, sa cousine est remplie de l'Esprit Saint. Et l'enfant, donc quelques jours, on peut dire quelques heures, simplement si on peut le dire, hein, et voilà l'enfant rencontre déjà Jean-Baptiste. Vous voyez, l'enfant Dieu qui rencontre déjà Jean-Baptiste. Et il y a cette rencontre, et Jean-Baptiste tressaille maintenant de joie. Et Maman Marie et Élisabeth qui dit, mais lorsque tu m'as salué, l'enfant a tressailli de joie, d'allégresse. Vous voyez, rencontre de l'enfant Jésus et Jean-Baptiste. Combien nous devons respecter l'enfant qui vient de commencer dans notre vie. L'âge 0 simplement. Il y a, là, au moment où il y a fécondation entre l'ovule et le sperme. Ce moment-là, l'instant présent là, c'est le moment 0. Et la vie qui commence. L'enfant Dieu a commencé à cet instant. Et l'enfant Dieu est allé voir Jean-Baptiste. Et il a communié avec Jean-Baptiste. C'est des moments forts. Hein? Le secret, c'est la Vierge qui connaît ça. Mettons-nous à l'école de la Vierge pour découvrir tout ça. Vous voyez? Et Joseph, protecteur, qui contemple chaque jour, contempler la Vierge Marie chaque jour et contempler l'enfant Jésus dans le silence. Dit, mais comment est possible que je sois choisi pour veiller sur cet enfant Dieu?
Je vois encore, quand cet enfant est né, la Vierge qui adore l'enfant Jésus. Et Joseph qui est là en contemplation, en adoration. Les premiers adorateurs, c'est la Sainte Famille. Jésus et Joseph qui adore l'enfant Jésus. Et Maman Marie qui adore l'enfant Jésus. Je pense que l'adoration, le vrai secret d'adoration, c'est entre le mère et maman et le père adoptif qui est Joseph.